Bonjour, Jean-Baptiste a dit « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel ». Mon frère, ma sœur, il y a quelque chose qui t'a été donné du ciel de la part du Seigneur Jésus lui-même. Il a dit que ceux qui croiraient en son nom imposeraient leurs mains sur les malades et les malades seraient guéris. C'est extraordinaire la première fois où on prie pour un malade. On est peut-être un peu hésitant, on a peut-être un peu peur, on se dit « bon, est-ce que le Seigneur va le faire ?» On a souvent l'impression que ça vient un peu quand même de nous, la façon dont on va prier. On se dit « ah, il faut que je prie comme ça ». Pendant qu'on est en train de prier, il y a peut-être un mot, on se dit « ah, il faut que je dise ce mot-là ». Et petit à petit, on va réaliser qu'en fait, c'est vraiment la grâce et l'inspiration du Saint-Esprit. Alors j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, que tu as reçu du ciel, du Seigneur Jésus lui-même, la capacité surnaturelle dans et par la présence de l'Esprit qui vit en toi de guérir les malades. Et aujourd'hui, tu vas être encouragé à mettre ta foi en action pour pouvoir guérir les malades, pour pouvoir prier pour les malades. Au bout d'un moment dans la vie chrétienne, ce n'est pas possible qu'un collègue de travail vienne nous dire qu'il est malade ou qu'on croise quelqu'un au travail, par exemple, et il nous dit « ah, j'ai mal quelque part » et de rester la bouche fermée. Que cela ne t'arrive plus jamais dans le nom du Seigneur parce que Dieu t'a planté là et tu as entendu cette parole, cette confession de quelqu'un, cette parole, cette déclaration de quelqu'un, justement pour pouvoir être la lumière, ne sois plus caché dans le nom de Jésus-Christ, mais que tu puisses briller. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui avec notre invité, Chris Campion, qu'on a la joie de pouvoir écouter encore en cette deuxième journée de prière inspirée. Et je te laisse la parole. Alors dis-moi ce que tu crois et je te dirai ce que tu peux vivre. Voilà aujourd'hui ce que nous allons approcher comme thème. Nous allons nous poser une question ensemble, c'est comment avoir la foi pour guérir les malades. Je vais te dire quelque chose qui peut-être va te choquer d'entrée, c'est que guérir les malades, la guérison, fait partie de la volonté de Dieu. Alors oui, il y a des gens qui ne trouvent pas leur guérison, mais ça fait partie de la volonté de Dieu. Je te donne un exemple, la Bible dit de manière très claire que Dieu veut sauver tous les hommes. Est-ce que tu le crois? Je te pose une question, est-ce qu'il y a des gens qui vont aller en enfer? Oui, pourtant ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais il y aura des gens qui iront en enfer. De la même manière qu'il y a des gens qui trouveront leur guérison et d'autres qui ne trouveront pas leur guérison, alors c'est un sujet très vaste qui a fait couler beaucoup d'encre. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir trouver les réponses dans ce que Dieu a dit dans sa parole. De manière très claire, très simple et très rapide, Luc chapitre 10, verset 9 nous dit ceci, Jésus va donner un mandat, une mission, non seulement aux apôtres, mais là il parle à des disciples, d'accord? Et il dit « guérissez les malades ». Et voilà ce que vous allez leur dire, le royaume de Dieu s'est approché de vous. C'est un impératif. Et voici une des manières que Dieu veut que l'on utilise pour manifester la puissance du royaume de Dieu et de dire qu'il est présent, c'est par la guérison. Il est impératif de pouvoir changer ce que l'on croit, alléluia, pour pouvoir changer justement notre vie. Pendant des années, parce que je ne le voyais pas, je croyais que le ministère de guérison était réservé qu'à quelques personnes privilégiées sur la surface de la planète. Alors il est vrai qu'il y a des gens qui auront de l'expérience, que certains prédicateurs, plus que d'autres, auront selon ce à quoi Dieu les appelle en priorité. D'accord? Du résultat dans ces domaines. Mais je crois une chose, c'est que l'héritage de Christ, le Saint-Esprit, est le même dans ma vie que dans celui qui guérit. Et quand Jésus donne justement cette parole, il est important de comprendre que si je me positionne dans la peau d'un disciple, alléluia, je suis aussi mandaté pour manifester, amen, la puissance du royaume à travers l'action et l'onction de guérison. Si tu le crois, tu as le droit de me donner un amen là où tu es. Plus fort, je ne t'entends pas. Alléluia. À l'époque où je ne croyais pas trop à la guérison, j'étais chez moi en train de méditer, ça ne m'empêchait pas d'aimer le Seigneur, de lire la Bible, et je suis tombé sur un texte qui se trouve dans le premier épître de Timothée, au chapitre 4 et au verset 1. Et l'apôtre écrit à son étudiant
Mais l'Esprit, c'est une parole prophétique, dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, il donne la raison, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Retiens bien, quelques-uns abandonneront la foi. Et j'ai eu une réflexion dans mon cœur, et souvent je prenais ce texte et on me l'avait expliqué de cette manière-là. Nous sommes plus aujourd'hui dans la fin des temps qu'à l'époque où justement l'apôtre Paul a écrit cette lettre. Donc de manière systématique, il y en aura de plus en plus qui vont abandonner la foi. Et ce jour-là, j'étais en train de prier, je cherchais Dieu, j'étais en train de lire la Bible et Dieu m'a parlé. Quelque chose de fort qui est venu s'installer dans mon cœur, une voix audible. Et Dieu m'a dit, Chris, je ne veux pas que tu fasses partie de ces hommes-là. Et pour moi, ça a été vraiment quelque chose qui a été déclencheur. Tout ce que l'on peut vivre sur la terre ou tout ce que l'on ne vit pas sur la terre dépend des choses que l'on ne va croire ou que l'on ne croiront pas. Voici les signes, alléluia, qui accompagneront pas les ministères spéciaux, mais ceux qui auront cru, au même titre que le salut, au même titre que la délivrance, au même titre que la protection de Dieu, au même titre que le parler en langue, alléluia. Tu as en toi la capacité, alléluia, de pouvoir guérir le malade. C'est important de comprendre, je vais même plus loin, j'ai été dans beaucoup d'églises où quand il y a des appels à la guérison, on impose les mains et on dit « Seigneur, si tu le veux, si c'est ta volonté, dans ta grâce, je t'en supplie. » Puis la vérité, il ne se passe pas grand-chose. J'aimerais vous rappeler que nous sommes en guerre et que la maladie, qu'elle soit spirituelle ou qu'elle soit physiologique, sa source, elle ne vient pas de Dieu. Et nous avons la capacité en nous, à travers l'autorité, la puissance. Et Jésus, quand il arrive devant une fièvre, il s'adresse à la fièvre de la même manière qu'il s'adresse à un mauvais esprit. Et il dit, si tu aurais la foi, pas besoin d'avoir une foi qui est énorme, simplement une foi de qualité, de comprendre que tu as reçu la capacité en toi, tu pourrais parler à la montagne. Tu pourrais parler à la montagne. Tu pourrais parler à la montagne. Ta foi a la capacité de faire que cette montagne devienne un grain de sable. Dis Amen. Cette montagne peut devenir un grain de sable. Alors que Jésus nous dit, vous devez vous adresser. Il a dit, guérissez les malades. Nous avons reçu ce mandat, cette autorité, cette puissance, alléluia, à travers justement ce que nous avons reçu dans notre nouvelle naissance, de pouvoir guérir les malades. Et quand j'ai compris ça, quand Dieu m'a révélé ça, pour moi, dans mon cœur, ça a été comme une révolution. Alors j'ai deux sentiments qui sont venus s'installer en moi. C'était, est-ce que je suis un orgueilleux de me dire que j'ai cette puissance en moi, ou est-ce que je suis un homme de foi? Et bien souvent, le départ de quelque chose, que ce soit spirituel, eh bien, vous prenez la culpabilité et la repentance. Au début, ce sont deux sentiments qui se ressemblent, mais le fruit n'est pas le même. Et que ce soit de l'orgueil, de la folie ou de la foi, au début, le sentiment, on a l'impression que c'est le même, mais le fruit, alléluia, n'est pas le même. Et nous avons tous été appelés dans le nom de Jésus à pouvoir guérir les malades. Pourquoi ? Parce que quel enfant de Dieu n'est pas appelé à manifester le royaume? Je te pose cette question. Quel enfant de Dieu n'est pas appelé à manifester le royaume? Alors oui, nous aurons des cadres d'appel. Mais nous avons aussi des dons, alléluia, qui sont attachés à l'appel de Dieu. Et moi, je crois que la guérison n'est pas réservée qu'à un type d'appel, mais elle est réservée justement à toutes celles et ceux qui auront cru de la même manière que peu importe l'appel que tu as, tu peux parler en langue, alléluia, par la foi, peu importe l'appel que tu as, que ce soit le chant, que ce soit évangélisation de rue, que ce soit de faire des émissions, que ce soit de prêcher dans des églises, que ce soit simplement de témoigner. Tu as la capacité en toi justement de pouvoir transmettre ce qu'on appelle la vie divine. Une question a été posée à la mort. Mort, où es-tu? Où est ton aiguillon? Où est ta force? On pourrait le dire comme ça, maladie, tu es où? Rappelle-toi ce que l'apôtre dit, parce que la mort n'a pas pu répondre. Il dit la mort, la maladie,
a été englouti, alléluia, et dis-moi amen là où tu es, dans la victoire, dans la victoire. Parce qu'à la croix, la Bible dit que dans ces meurtrissures, nous n'allons pas être guéris, nous avons été guéris. Alléluia. Cet agneau qui a été amené, alléluia, à la croix, justement pour que ces choses deviennent possibles, ça a été validé directement par le ciel. Alléluia. Tu peux trouver ta guérison, mais tu as aussi la puissance en toi, alléluia, d'amener la guérison là où tu es. Et le jour où Dieu m'a révélé ça dans mon cœur, j'ai pris mon courage à deux mains. Et j'ai commencé à demander aux gens, est-ce que je peux prier pour toi? Alors je vous dis la vérité, il n'y a pas 100% de résultats. Mais un jour, un homme de Dieu a dit quelque chose. Essaye toujours d'atteindre la lune. Au pire, tu auras les étoiles. Il est important de provoquer. De la même manière qu'on veut provoquer pour pouvoir témoigner du salut, il faut provoquer justement pour dire que Dieu est capable de les guérir. Qu'est-ce que ça coûte? Une personne qui n'est pas bien, qui a une douleur, qui a quelque chose, de dire, écoute, moi je crois en Jésus. Est-ce que tu crois que Dieu est capable de faire quelque chose pour toi? La personne, elle peut te dire oui, elle peut te dire non, elle peut te dire je ne sais pas. Et tu peux lui dire tout simplement comme ça, qu'est-ce que tu risques? Au pire, tu vas être béni et tu vas être guéri. Et de la manière que tu veux, soit par la prière, soit en lui imposant les mains, ou soit tu lui tiens la main. Et tu commences à menacer, dans le nom de Jésus, la douleur, la maladie, l'oppression qui est là. Et tu appelles justement la santé dans la vie de cette personne. Quand j'ai commencé à adopter cette attitude, après il faut adapter en fonction des personnes que nous avons en face de nous, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à avoir personnellement du résultat dans le domaine de la guérison. Pas parce que Christ est supérieur aux autres, non, mais parce que Christ a compris que le Saint-Esprit qui était en Jésus, que le Saint-Esprit qui était dans l'apôtre Paul, que le Saint-Esprit qui était dans l'apôtre Pierre, j'ai le même, ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus, lève-toi et marche. J'ai vécu cette expérience une fois où j'étais en train de préparer une réunion et j'ai un frère qui m'amène un téléphone et je dis bonjour, oui, vous êtes qui? Et voilà, il dit frère, il dit je t'explique. Il dit je sais que ce soir vous préparez une soirée de guérison. Et je ne peux pas venir, je n'ai pas réussi à me lever de mon canapé. Il dit alors je suis avec toute ma famille et puis on est resté bloqué chez nous. Donc je suis attristé mais je crois que Dieu est capable de faire quelque chose. Alors je dis frère tu es où? Il dit je suis assis. Je dis au nom de Jésus tu te lèves et tu marches. Il est au téléphone, il dit comme ça là d'un coup. Il dit je ne peux pas marcher. Je dis lève-toi et marche dans le nom de Jésus. Il s'est levé, il a commencé à marcher, il a commencé à élever sa voix, à dire merci au Seigneur. Toute la maison était dans l'étonnement de ce qui était en train de se passer et on commençait à adorer le Seigneur. Il dit, frère, je n'ai pas besoin de venir à la soirée de guérison, j'ai déjà été guéri. Et ça, ce n'est pas réservé à une catégorie de personnes, mais si tu crois, alléluia, tu ne vas pas que entendre, mais tu vas voir de tes propres yeux, amen, la gloire de Dieu. Un événement qui m'a beaucoup marqué une fois dans ma vie, nous avions fait une soirée de guérison et à la fin, il y a une sœur qui vient me voir et qui me dit, voilà frère, j'aimerais que tu puisses prier pour mon mari. Mais je voyais que cette sœur était courbée. Elle était courbée. Et je dis, ma sœur, on va prier pour ton mari, oui. Mais est-ce que tu veux que l'on prie pour toi aussi? Et elle me dit, écoute, je veux mettre toute ma foi pour la guérison de mon mari, moi ça va. Et le problème, c'est qu'il y a des gens, parce qu'ils ont peur de ne pas être exaucés, et comme il n'y a pas beaucoup de maturité, s'ils ne sont pas exaucés, ça va leur mettre un coup dans leur foi. Ils n'osent même plus se lever aux appels pour qu'on prie pour la guérison. Ils préfèrent rester dans leur maladie. Ils disent comme ça, moi je ne suis pas déçu de Dieu. Et le frère qui est à côté de moi, il dit, ma sœur, il dit, tu sais que tu vas aller en enfer? Moi je le regarde, je dis, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et elle a dit, écoute frère, il y a 20 ans que je suis chrétienne. Je marche avec Dieu. Je marche dans la crainte de Dieu. Mon père était un prédicateur. Et elle commence à mettre en avant sa foi pour lui dire, non, moi je suis quelqu'un qui est sauvé. Et il dit, ma sœur, tu vois ce que tu viens de faire? Tu vois la foi, l'assurance que tu as dans ton salut. Il dit, tu devrais avoir le même type de foi pour ta guérison. Et là, à ce moment-là, il y a quelque chose qui est tombé sur elle. Elle a commencé à pleurer,
elle a commencé à demander pardon au Seigneur. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a dit, priez pour moi. On a juste mis nos mains dans son dos. Et directement, elle s'est redressée. Elle a dit, je sens une chaleur venir, je sens une chaleur venir. Et elle a dit, j'ai des problèmes aux épaules. Elle a dit, ne priez plus pour moi. Elle a dit, je déclare dans le nom de Jésus que je suis libre et je suis guérie. Et elle a commencé à lever les bras. Et la santé, écoute, est venue s'installer dans son corps. Il est le Dieu qui veut nous libérer de toutes les maladies. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on l'appelle aussi le Dieu de la santé. Et quand j'ai compris ce principe, ma vie n'a plus jamais été pareille. J'ai vu de mes propres yeux des personnes avoir un cancer, les cancers les quitter. Des fois, c'était progressif et des fois, il y avait des choses qui sortaient. Nous avons vu des personnes dans des chaises roulantes se lever et marcher. On ne comprenait pas pourquoi, mais la gloire de Dieu était en train de se manifester. Des personnes avoir l'apnée du sommeil, des personnes avoir ce qu'on appelle des migraines chroniques, des jambes repoussées. Est-ce que tu crois que Dieu nous aime plus à nous qu'à toi? J'aimerais même te dire, et j'ai une parole pour quelqu'un, Dieu attend que tu te révèles, alléluia, parce que tu as des personnes à guérir, parce que c'est lié justement à ton futur témoignage et à ta destinée. Au nom de Jésus, Seigneur, accorde à tes servantes et tes serviteurs cette révélation que par la foi, alléluia, celle qui est déjà en nous, nous avons la capacité, amen, d'être heureux, nous l'avons vu, mais aussi de pouvoir guérir les malades dans le nom de Jésus, parce que ta parole, amen, nous le dit. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Seigneur, merci pour cette parole qui nous encourage aujourd'hui. Tu nous rappelles aujourd'hui que tu es le même, que tu n'as pas changé, que tu veux te glorifier. Père, nous ne voulons pas ressembler à une feuille d'arbre morte, mais à un fruit. Nous voulons porter du fruit. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui tu veux réveiller, tu réveilles l'esprit de quelqu'un. Comme tu as réveillé l'esprit du roi Cyrus par la révélation de ta parole qui résonne dans nos cœurs. Tu viens réveiller l'esprit de quelqu'un aujourd'hui. Tu viens réveiller mon esprit aujourd'hui pour être encore plus dans l'expectative de ce que tu vas faire à travers nous. Au nom de Jésus. Père, je veux te glorifier et te remercier parce qu'aujourd'hui même, quelqu'un est relevé dans sa foi. Alléluia. Quelqu'un est restauré. Quelqu'un qui ne priait plus pour les malades va à nouveau prier pour les malades. Alléluia. Et le Seigneur te dit, mon frère, ma sœur, que la gloire du Seigneur est sur toi. Au nom de Jésus. Et tu vas aller avec l'assurance et la hardiesse que le Seigneur va accompagner sa parole de signes, de prodiges et de miracles. Il va le faire. Il va le faire à travers toi. Il va le faire à travers toi. Seigneur, tu vas le faire à travers nous. Et ce que nous avons entendu aujourd'hui comme témoignage, nous allons le vivre par ta grâce afin que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Seigneur, non pas à nous la gloire, mais à toi la gloire. Nous voulons porter du fruit pour toi. Nous prions, Père, mon frère, ma sœur, associe-toi à cette prière. Nous prions que tu envoies dans nos vies, que tu crées dans nos vies des rencontres divines d'hommes et de femmes que tu vas pouvoir guérir à travers nous de manière miraculeuse. Nous ne voulons pas, Seigneur, mépriser l'Esprit Saint. Nous ne voulons pas mépriser ce que tu es capable de faire. Nous ne voulons pas regarder à nos capacités et à notre propre foi, mais nous voulons regarder à toi, qui a dit que tout est possible à Dieu. Alléluia. Seigneur, nous voulons accomplir ce que nous n'avons jamais accompli jusqu'ici par ta puissance et par ta grâce. Nous voulons prier pour le paralytique et le voir se relever parce qu'il n'est pas question de nous. Il est question de la puissance que tu déploies à travers le Saint-Esprit. Que cette puissance soit encore communiquée, que cette puissance soit encore partagée, que le ciel qui était fermé sur la vie de quelqu'un en raison de son incrédulité soit ouvert maintenant au nom de Jésus-Christ. Le ciel est ouvert sur ta vie, mon frère, ma sœur. Et à partir d'aujourd'hui, il y a une grâce nouvelle, il y a un esprit nouveau, il y a une foi nouvelle, il y a un zèle nouveau pour accomplir les œuvres de Dieu dans ta vie. Le Seigneur va le faire et va amener des personnes de ta famille. Parfois, premièrement, des personnes comme tes voisins. Deuxièmement et troisièmement, le Seigneur va t'envoyer
jusqu'aux extrémités de la terre. Oh Père, je prie pour ces frères et ces sœurs. Seigneur, ils vont rencontrer des personnes malades. Seigneur, là dans leur proximité. Et petit à petit, tu vas les envoyer avec la grâce du Saint-Esprit, avec l'appel de Dieu sur leur vie et avec l'onction pour guérir et libérer les captifs et les prisonniers. Seigneur, nous voulons voir ces malades être guéris. Nous voulons voir ces personnes et ces personnes qui souffrent, ces enfants qui sont là dans ces lits d'hôpitaux, Seigneur, être complètement libérés par la puissance qui est la tienne. Nous prions, Père, que tu libères des hommes et des femmes. Et nous prions que tu guérisses des enfants qui souffrent là. Oh Dieu, ils n'ont rien fait pour mériter cela. Mais aujourd'hui, ils souffrent et nous te demandons que la puissance du Saint-Esprit soit déployée dans leur corps, dans leur petit corps malade. Au nom glorieux de Jésus-Christ, merveilleux Jésus, accomplis-le maintenant dans la vie de nos bien-aimés. Oh, si vous avez un enfant quelque part, faites-lui écouter cette prière maintenant et qu'il soit relevé par la puissance de l'Esprit de Dieu. Enfant, que la puissance du Seigneur soit sur toi maintenant. Oh, Esprit de Dieu, viens comme une électricité, remplir le corps de cet enfant et le libérer, Seigneur. Qu'il soit libéré dans son corps et que des forces nouvelles soient sur lui maintenant. Nous brisons la puissance de la maladie dans ton corps au nom de Jésus-Christ. Et nous déclarons que tu es guéri par la puissance du Seigneur. Enfant, fais ce que tu ne pouvais pas faire. Commence à respirer normalement. Commence à bouger normalement. Commence à sortir de ton lit avec l'aide de quelqu'un et qu'il puisse t'assister afin que tu reçoives cette guérison complète dans le nom du Seigneur. Alléluia. Je vois des enfants être traversés par la puissance du Seigneur dans leur corps, être visités par l'Esprit de Dieu. C'est ni par force ni par puissance humaine, mais par l'Esprit de Dieu. Accomplis-le, Seigneur, et glorifie ton nom. Il y a quelqu'un qui dit: Seigneur, j'aimerais qu'il prie pour moi et je prie pour toi qui es malade également à la maison, que la puissance du Seigneur soit déployée sur toi et que tu puisses marcher. Je vois un vieil homme, entre autres, qui boite. Je ne sais pas si vous avez cette canne à côté de vous ou vous utilisez quelque chose pour vous déplacer habituellement. Et maintenant, levez-vous et soyez guéris au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sois guéri par la puissance du Seigneur maintenant. Alléluia. Je te glorifie, Seigneur, de ce que tu fais. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Est-ce celui qui doit venir ou est-ce qu'on doit en attendre un autre? Il y a tellement de personnes autour de toi qui se posent la même question. Et voilà comment Jésus répond. Il y a les guérisons qui sont là. Et les guérisons, Église, doivent t'accompagner. Parce qu'il y a tellement de gens en souffrance. T'imagines qu'il y a des gens qui vont aller vers des voyants. Il y a des gens qui vont aller consulter. Il y a des gens qui vont aller chez des guérisseurs parce qu'ils ne trouvent pas la puissance qu'ils recherchent au sein de l'Église. Alors que la santé ne vient pas des sorciers ou des guérisseurs. La santé, elle vient de Dieu. Alléluia. Et tu es mandaté, c'est ta prise de responsabilité. L'onction du Seigneur est sur moi. J'aimerais te dire que l'onction de Dieu, alléluia, elle est sur toi. Oui, mais c'est difficile. Oui, mais j'ai échoué, j'ai une bonne nouvelle. Dieu a créé la persévérance. Persévère. Jésus nous a montré l'exemple. Il a prié 2 fois pour une personne pour qu'elle trouve sa pleine guérison. Tu as le droit d'insister, tu as le droit de continuer, tu as le droit de persévérer jusqu'à ce que cette sorte de démon, tu jeûnes et tu pries, tu as une vie de Dieu, tu manifestes ta foi jusqu'à ce que, alléluia. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire. Maintenant, au nom de Jésus, tu commences à ressentir du feu dans tes mains. Tu commences à ressentir du feu dans tes mains. Et ce feu qui est dans tes mains servira à consumer au nom de Jésus les maladies, parce que la Bible dit que Dieu exerce ses jugements par le feu. Et Dieu va exercer justement un jugement par le feu qui sort de tes mains sur les malades que tu toucheras. Dans le nom de Jésus, tu reçois cette parole. Tu reçois cette parole. D'autres, Dieu va te faire manifester ce qu'on appelle le discernement, alléluia, pour que tu puisses discerner, alléluia, quelle est la nature du problème. Parce qu'il est important d'identifier, amen, la nature de la montagne, pour demander à la montagne de partir. Des fois, j'ai mal aux épaules. Non, mais le discernement te dira que c'est un problème de dos, pas un problème d'épaule. Et en attaquant les choses à la source, alléluia, le problème va partir. Que ceci soit ton partage et ta révélation maintenant, dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur.
Cordi sei kerere sadi Ibrosso sei komai brasika la praiti kare. Cordi sara barara. Alléluia. Le Seigneur guérit quelqu'un maintenant de Cordi ses hanches. sadi. Alléluia. Par la puissance du Seigneur, soyez guéris là dans vos hanches au nom de Jésus. Le Seigneur replace cela comme s'il y avait des hanches vers l'intérieur. Et le Seigneur les replace maintenant. C'est la puissance du Seigneur qui est sur vous. Et vous êtes guéris là où vous êtes. Alléluia. Merci. Le Seigneur guérit aussi le col du fémur de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ, recevez cette guérison là où vous êtes. Merci Seigneur Jésus. On a parlé de ces migraines et soyez guéris aussi Alléluia. de ces migraines dans le nom du Seigneur. Je te glorifie Jésus. Certains, vous avez des problèmes au niveau de... Quand vous avalez, ça brûle à l'intérieur, ça brûle. Je ne sais pas si ce n'est pas forcément relié à des repas ou la nourriture, mais vous avez ça brûle et soyez guéris dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'ennemi qui a fait cela, c'est un ennemi qui a fait cela. C'est l'œuvre d'un esprit, soyez guéris et que cet esprit vous lâche maintenant. Alléluia. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur, merci. Alléluia. Des personnes, vous avez des démangeaisons au niveau de l'intimité. C'est encore un esprit impur qui cause cela en vous. Soyez libérés par la puissance du Seigneur. Maintenant, soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je te glorifie, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Toi. J'entends quelqu'un dire, mais moi, je suis trop jeune. Écoute, Adam n'avait que quelques heures. Et Dieu lui avait donné la capacité et l'autorité afin de pouvoir dominer. Bien souvent, on se trouve comme des excuses légitimes pour ne pas accomplir ce que Dieu a mis en nous. Tant pis pour ce que les gens diront. Ce qui est important, c'est le fruit. Ce qui est important, c'est le résultat. Le père de Reinhard Bonnke avait dit à Reinhard, tu ne fais pas ça. Il avait 9 ou 10 ans. Et il commençait à prier pour les malades. Et les malades étaient guéris. Alléluia. Parce que la puissance de Dieu était en lui et qu'il avait compris, même s'il était jeune, qu'il avait une responsabilité. Et quand Dieu crée des circonstances, fonce, rentre dedans. Alléluia. Je reçois cette parole maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. Le Seigneur guérit aussi des ménisques. C'est très clair, très fort en moi. Le Seigneur guérit des ménisques. Soyez guéris dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur pose sa main sur toi. Sois guéri. Alléluia. Sois libéré. Je vois plusieurs personnes être guéries. Des problèmes de cartilage, ces petits os qui sont là et qui peuvent faire tellement mal, qui peuvent causer une gêne importante. Soyez guéris dans le nom de Jésus-Christ. Certains, vous avez peut-être frappé votre doigt de pied contre quelque chose un jour et depuis, vous avez toujours cette sensation. Dans le nom de Jésus-Christ, soyez guéris, que ce soit au niveau des doigts, des mains, que ce soit donc au niveau des pieds ou ailleurs, soyez guéris, ou du coude, que la puissance du Seigneur soit sur vous, soyez entièrement guéris. Amen. Alléluia. Seigneur, nous te glorifions de ce que tu fais, nous te glorifions de ce que tu as fait, nous te glorifions de ce que tu vas encore accomplir. Nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ, et nous prions encore des rencontres divines. La parole nous dit de témoigner en toute occasion, de prêcher en toute occasion favorable ou non. Malgré tout, Seigneur, nous te demandons aussi des rencontres particulières. Alléluia. Dans le nom de Jésus, ton Fils bien-aimé qui sera avec nous alors que nous prierons pour ces malades. Nous t'adorons, Seigneur. Et frère, ma sœur, si tu as été touché par la puissance du Seigneur, je t'invite à aller à l'adresse qui s'affiche, pouvoir partager ton témoignage. Et on va se retrouver demain dans Prière Inspirée. Gloire à Dieu.